Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur une map que vous connaissez sans doute, hein. On avait présenté cette map il y a 2 semaines, à quelques petites choses près. Alors visiblement, ce que j'ai cru comprendre, c'est un contest No Limits 2 qui a été fait il y a quelques temps déjà. Et qui visiblement, il y avait une map et il fallait justement construire un coaster dans cette map, donc dans cette petite vallée. La dernière fois c'était un Eurofighter, on s'en souvient tous, et là on a un putain de Strata Coaster Intamin avec un vrai layout, ce qui est vachement rare, me direz-vous, même qui est quasiment inexistant, mais qui demande, enfin, ceux qui savent pas évidemment, les Strata, c'est Red Force, c'est Kindaka, c'est Substrate Dragster à Cedar Point, et ouais, je sais pas si on peut compter Stealth dans un... Stealth à Thor Park comme étant un strata, parce que c'est loin d'être un strata en termes de hauteur, mais finalement le layout c'est un strata quoi, merde, c'est juste allez hop, je vais en haut en bas et emballer c'est peser. Là c'est un vrai layout avec une double gare comme beaucoup de strata, enfin comme beaucoup de strata comme Top Street Dragster et puis Kindaka. Red Force n'en possède pas, lui Red Force possède juste une gare de load unload. Putain, c'est quoi ces freins bizarres? Là par contre c'est un peu abusé les freins. Je sais pas si le train, enfin le châssis passe vraiment sur cette courbe là, mais pourquoi pas, écoutez. Bref, on va aller tester sans plus attendre ce petit coaster, enfin ce gros coaster mine de rien, mais qui a l'air vachement simpliste, mais qui je pense niveau vitesse va nous rassasier. Merde, je pars sur le Kiddy Coaster et c'est pas du tout le Kiddy Coaster que je vais faire. Putain, par contre la Free Fall Intamin est super bien faite, j'aime beaucoup. Bon, du coup, on va choper le prochain train. Putain, il a carrément fait une zone de frein et tout. Putain, c'est bien fait. Honnêtement, ça pète visuellement. Bon, on va accélérer un petit peu comme ça. Putain, la free fall, elle fonctionne aussi. Pardon, je vais un petit peu trop vite. Voilà, c'est parti. Je sais pas par où est-ce qu'on va aller. Ok, ça doit être le train qui vient de passer. Alors, on va commencer le coaster. C'est parti. Je sais pas si c'est un petit launch ou... Ah, c'est peut-être une zone de frein. Ah oui, je pense qu'il y a peut-être un deuxième train ou je sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais, c'est un sorte de mini launch à pneus, un petit peu comme... Oh, c'est sympa cette petite pré-launch. Oh la vache. Ah ouais, c'est du Top Straight Dragster en toute sa splendeur. Mais version beaucoup plus fou. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, vous voyez. Un petit pré-layout. Enfin, genre un petit... Oh putain, le camelback, il est juste ouf. C'est quoi ce support bizarre? Ça me fait penser au virage bien relevé d'Accelerator à Knoxberry Farm. Vous savez, le gros virage relevé là-bas. Ouais, ça me fait clairement passer à Accelerator. Bah, Accelerator d'ailleurs, qui possède un vrai layout. C'est vraiment l'un des seuls vraiment coaster à top hat que j'aimerais tester, c'est Accelerator. Plus, il possède des lats barres. Puis un bon catapultage à hydraulique, comme on les aime. Oui, parce que bon, les catapultages LSM, c'est bien gentil, mais bon, ça rivalise clairement pas avec la technologie hydraulique et puis turbine, tout ce qui s'ensuit, hein. Ou même, j'aurais bien testé aussi les launchs à air comprimé. Ça a l'air d'être juste terrible. Bon, on va passer à un autre coaster. Excusez-moi, c'est pas du tout ça, mais je suis trompé. Eh ben si, grave erreur, c'est bien ce coaster-ci que je voulais tester, qui m'a l'air bien bizarre. Ah, par contre, il y a les délimitations un petit peu comme on avait la dernière fois sur, vous savez, l'Eurofighter. Et c'est le même, donc on est toujours dans le contest No Limits 2, donc toujours avec la même map, hein, mais cette fois-ci avec un coaster différent sur cette même map. Et là, c'est un 4D. Je teste jamais les 4D parce que c'est un truc complètement obscur, hein. Avant, c'est comme moi, enfin avant avec les RMC, quoi, c'est vraiment un truc obscur dont je sais absolument pas à quoi m'attendre. Littéralement, un 4D, c'est l'un des coasters les plus obscurs que... Je sais vraiment pas quoi en penser des 4D et bon, autant rien en penser sans avoir testé. Il y a l'air d'avoir du lunch là-dedans, ça m'a l'air d'être vachement chelou. Mais écoutez, je ne demande qu'à tester. Avec cette pré-drop, absolument, qui sera, j'espère, fantastique. Je m'avance peut-être un petit peu trop là-dessus. Putain, c'est quoi cette gare nulle? On dirait, vous savez, les murs d'Osiris, bon, sauf que là, c'est... ouais, du coup, le front row, il est où? Ouais, il est là-bas au fond, en fait, le front row. Voilà. Hop! On se met... On va peut-être se mettre sur les extrémités, histoire de pas se taper... Voilà, c'est mieux. Voilà, par contre, tu pars trop vite, mon coco. Bon, c'est parti! On voit le rail qui est juste à notre droite. Oh là, voilà, voilà.
Ouais, du coup, en on-ride, je sais pas si ça va vraiment rendre quelque chose de correct. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est une sorte de petite pré-drop avec un launch. Je sais pas si Haro a vraiment fait ça. Pas du tout. Surtout vu la gueule des... Putain, en fait, le mécanisme, il est minuscule là-dessus. Ça fait limite un peu flipper. Oh, mais ça peut pas aller à une vitesse pareille, ce truc. Mais ça supporte pas. Putain, par contre, la structure, elle est énorme. Ok, pourquoi pas. C'est la première rotation du layout. Mais pourquoi pas. Ok, donc ça c'est la fausse inversion un petit peu comme sur X2. Ben why not, écoutez. Mais on comprend rien un petit peu. Même pas du tout, on comprend rien du tout même. Je veux bien croire que c'est sympa à tester, mais difficile de juger sur le on-ride, hein. Comme n'importe quel coaster, mais d'autant plus sur les 4D. Ok, on est sur la jeune de frein. Ouais, compliqué à juger, hein, vraiment. J'ai jamais fait de 4D, il y en a que 3 dans le monde, donc c'est vraiment compliqué. Soit il faut aller aux US à Magic Mountain, soit il faut rider Engine K. Soit c'est Dodonpa. Non, Dodonpa, j'ai une connerie, c'est pas Engine K, c'est pas Dodonpa. Dodonpa, c'est le launch coaster, enfin, c'est le Air Coaster, vous savez, de CHCNS. Il y en a un autre, c'est un nom spécial, hein, je crois que c'est au Japon. Bref. Voilà, donc il y a 3 exemplaires dans le monde, bon, c'est tous les mêmes, c'est du copier-coller quasiment. Je crois qu'il y a quelques petites modifications qui sont faites au niveau des trains et même au niveau layout, je pense qu'il y a 2-3 petites choses qui diffèrent, mais globalement ça reste la même chose que X2 à Six Flags Magic Mountain, qui en est le prototype évidemment des 4D coasters, qui a d'ailleurs coûté la faillite à Aerodynamics en 2002. C'était leur dernier coaster en date, si je dis pas de conneries, à Aero Développement. Et ben, ça leur a permis de couler. Voilà, c'est fortement dommage. Quoique bon, Arrow, c'est pas non plus des trucs exceptionnels. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ils auraient pu au moins faire des trucs sympas. Parce que bon, on dit, hein, Arrow c'est nul, blablabla. Mais bon, ça reste ancré dans son époque. Hein. À l'époque, voilà, on savait pas faire des coasters comme on fait aujourd'hui. Regardez bien Vekoma. Vekoma faisait vraiment de la merde dans les années 80. Bon, à l'époque, on disait sans doute pas que c'était de la merde. Mais comparé à maintenant, effectivement, c'est devenu de la merde. Mais Vekoma a su vraiment se renouveler, et peut-être qu'Arrow aurait pu aussi se renouveler, comme finalement ils l'ont fait avec leur 4D coaster, hein, regardez X2. Mais voilà, malheureusement, Arrow voilà, a coulé. Et même avec Tennessee Tornado, qui était aussi une révolution, hein, c'était Alan Chiki qui était en charge du layout de Tennessee Tornado, et il a réussi quand même à faire un coaster assez moderne, comparé à ce que faisait la firme déjà à l'époque. Mais enfin bref. Bon, alors un autre coaster, cette fois-ci visiblement ça a l'air d'être un Arrow, encore une fois, qui porte le nom de Dragonfire. Alors pas avec un I, avec un Y. Ah ok, je pensais pas que c'était si simpliste, putain on dirait Big Loop à Hyde Park. Pouf, ça me l'air d'être bien nul tout ça. Je suis désolé mais on va peut-être passer, non? Parce que ouais franchement, avoir un layout type Big Loop, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que je veux dire. Non, franchement. Vraiment, on va pas se taper du Big Loop? Non, vraiment. Vous avez vu la gueule du coaster? Putain, le lift, il a 2 à l'heure. Ah, putain, c'est quoi ce lift, quoi? Depuis quand les Vekoma, ils ont ça? Mais c'est un moteur de BM, ça? C'est un moteur de lift BM? Complètement. Complètement. Ouais, non, ce coaster, on va peut-être éviter de le faire, hein, parce qu'on risque de se prendre des tartes, hein. J'ai pas trop envie de ressortir avec un mal de crâne. Bref, alors un autre coaster qui est sorti tout récemment, c'est un Intamin. Encore une fois, hein, comme le premier coaster qu'on a vu dans cet épisode. C'est un Intamin avec un lift vertical. Je sais pas si c'est un lift ou si c'est un launch, parce que ça existe, des launch Intamin à lift vertical. Je crois que ça se passe dans le nord-est de l'Europe, si je dis pas de conneries. Bref. Son layout m'a l'air vachement varié, vachement original, ça me fait beaucoup penser, bon surtout avec les couleurs à DC Revol en Australie, à Wonder Bros Movie, je sais pas quoi. Donc le coaster s'appelle Ultra, ça m'a l'air d'être un launch, oh non c'est juste un putain de lift.
Ok, un lift vertical. Intamin on n'a pas fait beaucoup. Enfin, on retient souvent les lifts verticales. Enfin, souvent quand on dit lift vertical, on pense souvent à Gerschlauer. Mais c'est vrai que d'autres en ont fait, notamment Intamin. Mais je pense que c'est quand même vachement anecdotique. J'ai jamais testé le lift vertical. Hein. Intamin, j'ai déjà évidemment testé les Eurofighter Gerschlauer, hein, qui sont vachement merdiques, qui se comptent, je trouve, beaucoup trop en nombre sur cette planète. Hein, moi personnellement, j'ai testé Falcon à Dunrell, Typhoon à Bobby Island. Déjà ces deux-là m'ont suffi, honnêtement. J'ai pas trouvé ça ouf. Je peux bien le croire que les Infinity Archlauer avec Mystique sont un peu plus agréables à faire au niveau du lift vertical. Mais déjà les Eurofighters, je déteste ça, parce que ça vous faut des bonnes tartes sa mère, si je puis dire. Et vu que je ne suis pas un grand fan de tartes, voilà, c'est pas mon truc, tout ce qui est pâtisserie, etc. Belle blague. Bon, c'est parti pour ce lift vertical avec un temps vachement maussade. J'aurais préféré avoir un seul dégagé, mais enfin bon, on peut pas tout avoir. Allez, c'est parti. C'est quand tu veux le train. Enfin, le lift plutôt. Oh, oh, belle drop. Belle drop. Ah putain, c'est quoi cet élément? Pourquoi pas, on dirait un élément RMC. Oh, c'est... comment dire? Ah, et là on retrouve un petit airtime à la Intamin et une petite Earthline Roll. Deux mêmes Earthline Roll. Oh là, par contre, ce support était... comment dire? Je vous le montrerai à la fin. Intamin est quand même bien plus de support que ça. Hein. Oula, ça doit être une Earthline Roll sympatoche à faire, un petit peu à la manière d'Untamed. Quoique non. Untamed, en fait... Oula. L'Earthline Roll d'Untamed, c'est qu'il se place dans un rythme tellement effréné qu'il en devient très jouissif, cet Earthline Roll. Je suis sûr, il serait tout seul dans son layout, il serait vachement nul. Mais genre vraiment. Il est juste super bien placé, son Earthline Roll à Untamed. Bref, voilà ces supports-là. Je comprends pas trop l'idée. On fout un support là, puis après on en met un à un côté quasi identique. Pourquoi pas, mais pour le kiff, mais là, ouais. Ah, peut-être, ouais, je sais pas, la répartition du poids, enfin, non, là, je suis complètement dans mon inconscient, mais non, dans mon... Voilà, j'en perds mes mots. Bon, autre coaster, cette fois-ci, c'est Alpha Omega. Pourquoi j'ai dit avec un accent? Je n'en sais absolument que dalle. Puisque c'est un caddie coasters, encore une fois, non, je ne parle pas des caddies de supermarché, je parle des caddies de chez Arrow Development, comme on a vu tout à l'heure. Donc, et ben, tout comme la VR sur les coasters, on va bien vomir, hein, parce que évidemment, une on-ride de caddie coaster, c'est pas ce qui est de plus parlant et de plus agréable à regarder. C'est comme voir une on-ride de spinning coaster. C'est tout aussi inutile. Enfin bon. On va voir moi ce que donne cette création, parce que visiblement elle était bien notée sur le site de... Je crois que c'était Central, parce que j'ai deux sites où je puise un petit peu les créations. N'hésitez pas à les mettre. Je pioche très rarement dans le Steam Workshop, mais je pioche surtout dans No Limit Central et puis l'autre plus connu, Coaster Crazy. De toute façon, tous les liens des coasters se trouvent en description, et cet environnement m'a l'air d'être plutôt... Putain de lift! What? Mais c'est un dueling? Ah oui! On parle de dueling 4D, carrément. Wouah! Ah ouais! Ça rigole avec un soundtrack. Oh putain! Oh putain, mais là... J'en perds mes mots. J'en perds vraiment mes mots, mais là, un 4D... Un dueling 4D, quoi. Là, on est vraiment dans le fantasme coaster fan le plus pur. Chose qui n'arrivera jamais, rappelons-le. Vu le prix d'un 4D, doit être exorbitant. En plus de ça, c'est pas très fiable. Et en plus de ça, c'est peu... Je sais pas si c'est un investissement qui conviendrait à beaucoup de parcs. Genre pas du tout même. Vraiment pas.
Bon, c'est parti. Alors, visiblement, on peut choisir notre layout. On va choisir celui de gauche dans un premier temps. On va essayer de tester les deux. À moins que ce soit un anneau de Mobius, comme sur le coaster de Mirabilandia. C'est Master Tai, oui. L'anneau de Mobius. Si vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à Mirabilandia. Je vais pas mettre le lien en annotation. Peut-être que le lien sera en annotation juste en haut à droite, ou peut-être pas. Si ça ne l'est pas, ben sans doute que ça ne l'est pas parce que j'aurais sans doute oublié d'ici là. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo à Mirabilandia. C'est l'épisode des Trip Park nautiques que j'ai fait cet été. Dans ce parc, j'explique ce que c'est qu'un anneau de Mobius. Bon. Et ben c'est parti, et ça doit sans doute pas être un anneau de Mobius au passage. Sinon on va avoir la réponse tout de suite, s'il y a deux coasters. Ah, il n'y a qu'un coaster, donc je pense que c'est un anneau de Mobius. On va voir ça. Ah putain, il y a carrément de la musique embarquée. Nice. Putain. Mais c'est génial! Mais ce moment de face à face, c'est génial! Ce mec est un génie. Ah, c'est bête, nous, de notre premier rang, on pouvait pas voir. Oh putain, mais l'effet de dueling est juste fantastique. Oh. Bordel de merde. Eh, les parcs chinois, investissez-nous dans ça, parce que c'est pas un parc européen qui va faire ça. Hein. Ni un parc des États-Unis. Là, les États-Unis sont en grosse stagnation sa mère, si je puis dire. Ça fait 2 fois que je lâche quand même cette expression, peut-être que j'imite. Ah putain, mais c'est magnifique. On va tester le deuxième layout. Hein. On va le tester. Vraiment. Finalement, qu'on choisisse le premier ou le deuxième rang, enfin, ou même n'importe quel rang, c'est pas utile dans un 4D. Je vraiment pas. Oh. C'est tellement bien conçu. Et c'est vachement long, hein, vous l'aurez remarqué. La conception est irréprochable, c'est un truc de ouf. Et on va enchaîner le deuxième layout. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais. Nous sommes sur un layout de type anneau de Mobius. Bon, vous en avez l'illustration maintenant. Et ben on va se taper le deuxième layout direct, hein. On enchaîne. Donc je mets ma vitesse au speed maximum pour pouvoir vite profiter de ce deuxième layout avant la fin de l'épisode. Et voilà, donc la petite plateforme qui remonte tranquillement. Les harnais qui se sont ouverts. On va les refermer pour pouvoir enchaîner un deuxième tour de ce coaster qui est juste fantastique, honnêtement. Encore une très bonne surprise. Bon, c'est parti pour le lift. Pour se retaper le deuxième layout. En plus quasiment de nuit au crépuscule comme ça. Ça risque d'être vachement sympa. Genre vraiment sympa. Bon là évidemment le lift est toujours aussi long. On va voir. Eh putain, le train il démarre légèrement en avant, celui de gauche. Et le train m'a l'air d'être plus long si je dis pas de conneries. Ça par contre c'est un peu con de mettre genre d'avoir un si gros investissement, avoir des trains si courts. C'est un peu dommage niveau débit, vous voyez le truc. Alors après vous allez me dire c'est rentable niveau temps d'attente, non si votre objectif c'est d'avoir des montants d'attente élevés dans votre parc, c'est quand même le bon plan si je puis dire. Bon. C'est parti. On va voir ce que donne le layout de gauche, même si c'est un anneau de Mobius encore une fois je le répète. Oh la vache. Oh il m'a l'air d'être beaucoup plus intense celui-là. Ou c'est moi. Ouf. Oh la vache. Je sais pas si c'est supportable, cette partie-là qu'on vient de voir. Mais pourquoi pas? À tester. C'est vraiment le genre de création hein, qui... ultra créatif. Ultra. C'est pas quelque chose qui se verrait je pense dans le monde. Déjà bon c'est un peu cuit, hein, des 4D on en a plus fait depuis 2006 je crois. Puis au milieu des années 2000 ça fait au moins 15 ans qu'on en a pas fait. Donc bon je pense que le concept de 4D coaster c'est fini.
Bon, les wings, hein, BM en font encore des tonnes et des tonnes. Je pense que c'est limite ce qu'ils aiment le plus en ce moment, BM, c'est les wings. Même si c'est clairement pas le produit que je préfère de BM. Moi, mon produit préféré de BM, c'est les sit-down et les hypercoasters. Bon, les hypercoasters surtout. Hein. Mais les sit-down slash floorless, ouais. Et les inverted aussi, hein, ils font de très très bons inverted. Bref, très bonne surprise de la part de ce coaster qui, mine de rien, est, ma foi, très impressionnant. En on-ride, c'est hyper créatif. J'aime énormément. Franchement, j'aime énormément. Très bonne surprise. En plus, ça fait longtemps que je l'ai dans mon petit dossier à présenter là. Et ça fait au moins 3-4 épisodes que je dois vous le présenter. Et j'avais pas vraiment saisi à quel point ce coaster allait être, comment dire, allait être une bonne surprise. Voilà. Ah, putain, ça me fait penser à Full Throttle, ça, cette petite double spline, enfin, ce 2 en 1 de rail. Ouais, franchement, le gars, il s'est bien fait chier. Et franchement, chapeau à lui. Bref, on va se laisser là pour cet épisode de No Limits 2. J'espère que cet épisode vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de No Limits 2. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez aller voir ma page Utip, le lien se trouve en description. Vous pouvez faire des petites donations ou visionner des petites publicités. Ça permet de m'aider hein, financièrement et ainsi faire progresser la chaîne en qualité. Bref, allez, à plus tard.